Avec la radio Clédou et l'ensemble de son réseau, la communication prend une autre dimension. La ponctualité et la véracité, la diversité et l'impartialité. À l'écoute de la radio Clédou et sur l'ensemble de son réseau, le temps passe très vite. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, de tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, et le Clédou, bonjour, bienvenue, bonne fête à vous tous, et surtout un très bon réveil, une bonne reprise du travail après cette longue semaine, en tout cas d'absence, au boulot. En tout cas, on vous prie, et on prie pour vous, et on prie pour le Mali, on prie pour nous-mêmes, mesdames et messieurs. On vous souhaite une agréable journée, et surtout une longue vie et morale de fer pour bâtir un Mali, et pour être parmi les nations debout et fières. Alors, bonne fête à toutes et à tous. Bonne fête aussi à Bakary Cissé qui est là, qui est le présentateur du journal. Bakary, bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui mardi, 4 juin de l'an 2019, deuxième jour de la fête. Oui, merci Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bonne fête à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler de la station de production d'eau potable de Kabala. Enfin, donc elle est là. Donc elle a été mise officiellement en service le samedi 1er juin 2019. Le coût total de cette première phase de projet est de 172 milliards de francs CFA. Vous attendrez à l'ouverture de ce journal le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, qui a présidé la cérémonie de lancement officiel. Et puis le Mali, vous l'avez dit, a fêté hier lundi les Fitri qui consacre donc la fin du mois de Ramadan musulman. Hier lundi, les imams dans leur sermon ont prié en tout cas pour la paix dans notre pays. Dans ce journal, vous allez attendre également quelques fidèles qui se sont exprimés après la prière. Et à la fin de cette édition, nous allons recevoir Monsieur Oumarou Ongouiba. Il est l'invité, il est le secrétaire général de l'association des jeunes pour le développement de Mondoro. Mondoro, c'est dans les cercles de Koro. Il nous parlera donc des différentes difficultés rencontrées actuellement par les populations de cette localité. C'est le titre de ce journal, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour, bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 juin 2019. La première session des formations de Clédou Info. Je le disais tantôt, la station de production d'eau potable de Kabala a été mise en service. La cérémonie officielle, donc, c'était le week-end ici à Bamako, sur le site de Kabala. Elle a pour objectif d'assurer l'approvisionnement correct et durable en eau potable de la ville de Bamako et ses environs. Le coût total de cette première phase du projet est de 172 milliards de francs CFA financés par plusieurs bailleurs. Et pour plus de précisions, nous allons écouter le Premier ministre Dr Boubou Cissé au micro de Assa Adjawara à la cérémonie donc d'ouverture. Je pense que le lancement de cette première pompe de la station d'eau de Kabala, pompage et traitement, est un symbole fort. D'abord, l'eau c'est la vie, l'eau c'est le développement. Mais je pense que plus que ça, on peut dire que c'est un grand jour pour notre pays et c'est un jour où un pas important a été fait vers la bonne direction. La bonne direction, je considère que c'est celle qui consiste à faire en sorte que l'ensemble de la population malienne puisse avoir accès à de l'eau potable. Une eau qui soit de qualité et puis une eau qui soit de moindre coût. Et nous sommes en train d'aller vers cette direction. Je pense que c'est un signal fort aussi que le Mali envoie à l'ensemble du monde, conformément aux engagements que la communauté internationale avait prise déjà en 2010, de faire en sorte que, sous la tutelle de l'ONU, de faire en sorte que l'eau devienne un droit humain, un droit fondamental, et que même les questions liées aux contraintes de ressources ne puissent pas limiter que cela puisse être le cas. Tout le monde puisse avoir accès à ce droit le plus élémentaire. Et c'est ce qu'on a fait avec évidemment l'appui
des efforts énormes qui ont été consentis par nos partenaires techniques et financiers, qui a pu mobiliser pratiquement l'équivalent de 172 milliards de francs CFA pour aller vers cette production de pratiquement 144 millions de litres par jour qui seront produits ici et traités pour être injectés dans les 1400 km de réseau qui ont été construits et aménagés afin que l'eau arrive dans nos concessions respectives, dans la ville de Bamako et dans ses environnements. Donc là, c'était Dr Boubou Cissé, le Premier ministre du Mali, lors donc du lancement, sinon de la mise en service de la station de production d'eau potable de Kabala. C'était le samedi dernier, propos recueillis par Assa Diawara. Hier, lundi 3 juin 2019, le Mali a fêté la fête d'Aïd el-Fitr, qui consacre donc la fin du mois de Ramadan musulman. Plusieurs mosquées et places publiques ont été prises d'assaut par les fidèles musulmans. Les imams, dans leurs sermons, ont prié pour la paix au Mali. Après, il y a eu en tout cas les traditionnels Sambé dans les familles et puis partis donc à travers toute la ville de Bamako et surtout d'une manière générale à travers le Mali. Là, nous allons écouter quelques fidèles ici à Bamako qui se sont prononcés après la prière. Les propos sont recueillis par Kassim Traoré. Donc lors des fêtes, nous venons tous ici voir notre belle-mère, fêter avec elle. Donc c'est la joie, vraiment l'entente entre nous. On prépare ensemble. Nous avons fêté dans la joie et la bonne humeur. Je suis avec les frères et les belles-sœurs après un mois d'abstinence. Donc nous nous retrouvons maintenant vraiment pour rire, pour s'amuser et puis en même temps remercier le bon Dieu de nous avoir accordé cette année. Notre pays traverse une période assez difficile, donc nous implorons notre Dieu tous puissant de faire en sorte que notre pays retrouve la paix, la sérénité d'antan et qu'entre nous aussi qu'il y ait l'entente et la convivialité entre tous les peuples de ce pays-là. Il n'y a pas tellement d'argent, mais les gens ont fêté la manière dont ils peuvent fêter, Donc on a fêté, donc vraiment on est tous contents. Vraiment, le gouvernement quand même a fait son mieux. Il a donné les salaires en avance. Ça aussi, ça a été très bien pour le Mali aussi. Grâce à Allah le Tout-Puissant, qui nous a montré ces mois bénis. Tout bon Malien, aujourd'hui, il souhaite la paix, la tranquillité. Et tout le monde doit prier aujourd'hui pour que la paix revienne dans ces Mali-bas. Nous souhaitons que le bon Dieu nous donne une très bonne pluie pour une bonne campagne agricole 2019-2020. Que Dieu amène la paix dans notre pays et que nous tous nous donnons la main, que nous conjuguons nos efforts pour aider nos forces de défense et de sécurité en renseignement pour ramener la paix. Le renforcement de la sécurité, le renforcement de toutes les religions, la cohésion des religions, seule l'union fait la force et seule l'union va nous sauver. Voilà, donc après la prière, donc quelques musulmans donc se sont prononcés au micro de Kassim Traoré. Nous allons maintenant à Koulouba. La présentation des vœux de la fête 2019 a eu lieu. Le président de la République, chef de l'État, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta a reçu le 3 juin les vœux du gouvernement, des institutions de la République, des chefs de quartier, du Haut Conseil islamique, des communautés catholiques et protestantes et du corps diplomatique. Tout cela en présence de notre reporter Kassim Traoré. Cette présentation des vœux qui s'est articulée sur les questions de sécurité, la situation scolaire et le forum social a débuté par la présentation des institutions de la République, puis les représentants des confessions religieuses. Ibrahim Kontao, vice-président du Haut Conseil islamique du Mali. Le Haut Conseil islamique qui représente les musulmans qui sont à plus de 95% des populations maliennes. Donc ils sont fiers aujourd'hui de cette rencontre. Nous sommes très heureux avec les accords qui ont été signés au début du mois de Ramadan. L'accord entre les interpolitiques qui va amener la sécurité et la paix au sein du Mali. Pour le cardinal Jean Zerbo, il faut désormais sauver l'école malienne. Notre vœu le plus ardent, c'est que nous nous attelions non plus à nous contenter d'année en année de sauver l'année scolaire. Il nous faut, avec les autorités nouvelles qui viennent, auxquelles vous avez confié ce pays, le Premier ministre et ses collaborateurs, œuvrent de manière à sauver l'école malienne. Il s'agit de l'avenir de notre pays. Si nous ne voulons pas être la risée du monde et laisser notre pays commandé et dirigé par d'autres personnes. Bamoussa Touré, coordinateur des chefs de quartier de Bamako. Nous avons constaté que le président Ibeka est un homme qui écoute beaucoup, qui fait beaucoup attention à ce qu'on lui apporte, qui apporte également des réponses souhaitées aux problèmes qu'on lui soumet. Et nous aussi, ça nous donne l'occasion de nous impliquer davantage pour la poursuite de ces succès que nous avons rencontrés à l'occasion d'une journée comme celle-là, toujours pour le mieux-être de nos populations. Le représentant de l'église protestante a focalisé ses propos sur la situation sécuritaire et
révérend Nok Yatara. De notre expérience, aucun plan de paix, de sécurité et de stabilité ne peut réussir quand Dieu n'occupe pas le cœur de nos vies. C'est pourquoi l'Église invite chaque Malien et chaque Malienne à remettre à Dieu à la place qu'il faut dans sa vie. Ainsi, nous réussirons à relever tous les défis qui paraissent insurmontables aujourd'hui. La cérémonie s'est achevée par l'intervention du président de la République qui a donné des assurances quant à la question sécuritaire, les crises sociales, mais surtout l'instabilité du Mali qui, selon Ibrahim Boubacar Keïta, est désormais préoccupante. Donc là, il a dit, donc on va l'écouter d'ailleurs par rapport donc à ces différentes préoccupations, les réponses donc apportées par le président de la République. Vivre ensemble n'était pas un vain mot, n'était pas une clause de style. Dans le centre du Mali, lequel centre du Mali aujourd'hui préoccupe tous les Maliens. Tous les Maliens sont préoccupés par cela. Le centre du Mali a été un émetteur civilisationnel fabuleux, un émetteur de bonnes pratiques, d'inspiration heureuse dans le mode de faire pour une cohabitation heureuse entre populations à différents systèmes économiques. Quand les cœurs sont dans cette situation-là, quand ils sont disjoints, et la tâche devient extrêmement difficile. Il faut qu'ils se retrouvent. Il faut que nous nous retrouvons. L'école, chacun le sait, est un de mes très gros soucis, très gros soucis. Et nous ferons tout ce qu'il faudra comme effort pour que l'offre scolaire puisse monter à la hauteur de ce qui est aujourd'hui de notre devoir de gérer comme flux scolaire. C'est vrai que quand on a une classe de 100 élèves, il n'est pas facile que le maître, malgré toute sa bonne volonté, puisse s'intéresser de manière heureuse à chacun. Donc c'est des efforts colossaux dans un pays dont les moyens sont réduits de servir ce pays-là, conformément à ses intérêts, ses aspirations et conformément au serment que nous avons prêté. L'intégrité, le caractère républicain de l'État, la laïcité. Pas facile. Il y a beaucoup d'embûches. Il y aura beaucoup d'embûches encore sur le chemin. Nous ne les ignorons pas. Mais quelqu'un a dit, les chemins plats sont les plus durs à gravir. Mais nous saurons les gravir pour ce pays-là, Inch'Allah. Nous saurons contrôler les écueils. Aussi subtils fussent-ils, nous saurons les éviter. Car nous savons le cap. Nous savons le vrai de notre pays. Et nul ne nous imposera un agenda contraire au bonheur de ce pays et de ce peuple-là. Jamais. Voilà, donc le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui donnait en tout cas des réponses à certaines préoccupations donc données par les intervenants lors de la présentation de V. C'était hier à Koulouba, propos recueillis par Kassim Traoré. Clédou Info, première édition. Sur le plan international, en pleine nuit, le chef de la junte soudanaise, Abdel Fattah, s'est exprimé à la télévision nationale. Un discours de quelques minutes seulement dans lequel il a annoncé une série de mesures. Il a prononcé l'arrêt des négociations avec les civils, ajoutant que la seule façon de rétablir l'ordre était de tenir les élections. L'officier a donc annoncé un scrutin national et régional d'ici 9 mois, ainsi que la formation d'un gouvernement. Les ministres auront une triple mission, à savoir arrêter tous les membres de l'ancien régime d'Omar el-Béchir impliqués dans la corruption et les crimes, apporter la paix dans les régions en conflit et préparer un environnement propice à des élections transparentes. Les chefs du conseil militaire s'est de nouveau engagé à céder le pouvoir à ceux qui seront choisis par le peuple. En Algérie, la période d'intérim prendra fin finalement début juillet. Le conseil constitutionnel laisse attendre que Abdelkader Ben Salah, le président par intérim, pourrait être maintenu à son poste. Il serait chargé de la bonne organisation du processus électoral jusqu'à la prestation du serment du prochain président. En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba l'a annoncé hier sur les réseaux sociaux. Il va rentrer en République démocratique du Congo le 23 juin prochain. L'ancien vice-président et opposant était plutôt discret ces derniers mois depuis son
acquittement en juin 2018 dans les dossiers des crimes de guerre, crimes contre l'humanité en Centrafrique. Il n'est entré qu'une seule fois au Congo pour déposer sa candidature à la présidentielle, une candidature qui a été d'ailleurs invalidée. Et puis au Sénégal voisin, Aliou Sall, c'est le jeune frère au président de la République du Sénégal. Il contre-attaque et annonce une plainte contre la BBC. Hier lundi, dans un long documentaire, la chaîne publique britannique a soupçonné les frères du président Macky Sall d'avoir touché un pot de vent. En 2012, Sall était salarié de l'homme d'affaires Frank Timis qui a obtenu la même année 2 concessions de gaz et de pétrole au large du Sénégal. La BBC évoque une demande de virement de $250 000 donc de ce monsieur et sur le compte d'une société donc agitante dirigée par Aliou Sall. Des accusations démenties en tout cas lors d'une conférence de presse hier lundi par Aliou Sall et ses avocats. Nous terminons l'actualité internationale par des élections européennes. Une semaine après les résultats des élections européennes, ceux de l'Irlande sont suspendus à 3 des 13 sièges qui lui sont alloués et qui n'ont pas encore pu être attribués. Un nouveau décompte des voix dans la circonscription Irlande Sud pour départager les candidats encore en liste après des rebondissements très commentés sur les réseaux sociaux doit avoir lieu ce mardi 4 juin. Retour ici, la page invitée, la commune de Modoro, dans les cercles de Koro, souffre à cause de l'insécurité. En plus de la situation sécuritaire, s'ajoute également la crise alimentaire. Notre invité aujourd'hui est Oumarou Ongoïka. Voilà, c'est bien ça. Donc, il est Ongoïba, je vais dire, Ongoïba. Voilà, il est le secrétaire général de l'association des jeunes pour le développement de Mondoro. Il est joint par Kassim Traoré et c'est la page invitée de ce journal. Omar Ongoïba, vous êtes le secrétaire général de l'association des jeunes pour le développement de Mondoro. Bien sûr. Pourquoi vous avez créé cette association et quels sont les objectifs? Il faut le dire, cette association avait été mise en place bien avant le déclenchement de la crise. C'était une association des jeunes qui œuvre pour le développement de la commune. Et tout d'un coup, la crise est venue se mêler. Et la crise à Mondoro, ça se date du 17 juillet 2015. Alors, lorsque la crise a fait incursion dans la commune, et comme on avait cette association déjà en place, nous avons commencé à travailler, surtout sur le plan humanitaire. Et voilà, par rapport au plan sécuritaire aussi, nous faisons des conférences de presse, nous informons l'opinion nationale, nous informons l'opinion internationale pour lever l'amalgame, pour lever le doute et leur donner les vraies informations qui circulent au sein de la commune de Mondoro. Alors, vous avez dit la crise a commencé en 2015. Il s'agit de quelle crise? Sécuritaire, humanitaire ou quel type de crise? C'est la crise sécuritaire. La crise sécuritaire a commencé en 2015 à Mondoro. Cette date nous rappelle, comme je l'ai dit, la mort douloureuse de 6 personnes, membres de la communauté de Dogon, qui ont été assassinées pendant un soir. C'était le jour de la fête du Ramadan. Ils ont été assassinés par un groupe radical qui a été identifié et c'était des Peuls. Mais est-ce qu'à l'époque, c'était pas sous couvert d'un groupe armé non identifié dans la zone ou c'était communautaire? C'était pas communautaire, mais c'était des voisins des Dogons. Ils étaient en fait dans un hameau de culture ensemble. Et c'est une histoire de il faut pas que tu entres dans mon champ pour faire brouter mes épis. Alors, suite à ce petit rixe, il y a eu un problème de cohabitation entre ces deux groupes-là. Et c'est pendant le soir du Ramadan que le petit groupe qui s'est radicalisé, parce que déjà ils étaient un peu influencés par la crise au niveau de Kidal, la crise de la rébellion, ils étaient un peu influencés. Et ils sont partis, revenus avec d'autres membres. Ils étaient partis à Kidal? Bon, partir à Kidal... Ou bien ils ont eu des contacts avec les gens de Kidal? Ils ont eu des contacts avec la rébellion.
Et c'est là-bas qu'ils ont eu ces armes-là. Sinon, dans la commune de Mondoro, ces armes-là... Mais pourquoi les gens n'ont pas signalé dès leur retour avec les armes, dire aux autorités qu'il y a des gens qui vivent avec des armes, et normalement ça ne doit pas se faire parce qu'il y a aussi une lutte contre la prolifération des armes. Effectivement, juste après cet acte, les chefs de village se sont réunis, il y a 15 villages, ils se sont réunis, ils ont envoyé une délégation ici à Bamako pour rencontrer le ministre de la Défense, je pense que c'était Sada Samaké à son âme, pour lui faire part du problème qui sévit la commune de Mondoro. Mais à notre grande surprise, des mesures n'ont pas été prises. De 2015 à nos jours, nous avons enregistré plus de 180 victimes. Et les nombres d'attaques ciblées contre les villages de Douna, Yansayou, Tigela s'élèvent à une quarantaine. Et aujourd'hui, il y a 18 villages sur 23 qui, depuis 3 ans, qui n'ont pas cultivé. Et d'après les statistiques que nous avons avancées, il y a plus de 25 000 personnes exposées à un risque de famine. Donc, il y a une urgence que l'État doit, il y a une urgence d'agir. Sinon, vraiment, ça sera une calamité. Donc, ça sera une calamité. Les propos sont d'Oumar Ngouiba. Il est le secrétaire général de l'Association des jeunes pour le développement de Mondoro. Mondoro, c'est dans le cercle de Koro. Il est interrogé par Kassim Traoré. Ce qui met fin à cette édition, la première de Clé de Info. Par ma voix, toute la rédaction vous dit à Sambé. Au revoir et à la prochaine. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.